Voici une méthode pour lever une indétermination. Il s'agit de calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini du quotient suivant 3n carré plus n sur n plus 3. Alors d'abord, pourquoi est-ce une forme indéterminée? Et bien parce que la limite du quotient 3n carré plus n lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. C'est la limite d'une somme, ce terme tend vers plus l'infini, celui-ci aussi, donc la somme des deux tend vers plus l'infini. Et pareil pour le dénominateur. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 3, c'est également plus l'infini. Et si on regarde le tableau de notre leçon, ben l'infini sur l'infini, ça donne une forme indéterminée. Donc il s'agit de lever l'indétermination. On va procéder par une méthode de factorisation. Et on va devoir effectuer une factorisation au numérateur et au dénominateur. La méthode la plus efficace, c'est de factoriser au numérateur le terme de plus haut degré. Ici, c'est un polynôme du second degré. Le terme de plus haut degré, c'est n carré. Et au dénominateur, on va aussi factoriser le terme de plus haut degré, qui ici est n. Ça veut dire que notre quotient, n carré, 3n carré plus n sur n plus 3, on va l'écrire sous la forme n carré facteur de 3 plus n sur n carré. Alors n carré, je vous rappelle, c'est n fois n. On va l'écrire comme ça on va voir les simplifications. Et n facteur de 1 plus 3 sur n. Donc on vérifie, quand on développe, on a bien n plus 3 fois n sur n. Bien, alors, comment on peut simplifier? Déjà ici, hop, on peut simplifier. Alors ici, c'est fois 1, on n'oublie pas. Et ensuite ici aussi, ici on a n carré, c'est-à-dire n fois n. Et ici on a n. Or comme on a un produit, pour une fois, c'est merveilleux, on peut simplifier. Donc le n ici s'en va et il nous reste un n au numérateur. Ça nous fait n facteur de... Alors au numérateur, il nous reste 3 plus 1 sur n, ici. Et au dénominateur, il nous reste 1 plus 3 sur n. On a transformé notre quotient en produit. Alors ça nous permet de lever l'indétermination. Parce que si on regarde notre quotient ici, la limite de 3 plus 1 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à 3. En effet, 1 sur n tend vers 0, et 3 plus quelque chose qui tend vers 0, ça tend bien vers 3. Et la limite de 1 plus 3 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à 1 pour les mêmes raisons. 1 sur n tend vers 0, donc 3 sur n tend aussi vers 0, et donc 1 plus 3 sur n tend vers 1. Et donc, d'après la limite d'un quotient, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, du quotient 3 plus 1 sur n sur 1 plus 3 sur n, elle est égale à, on regarde notre petit tableau, on est dans ce cas-là, 3 sur 1, elle est égale à 3. Maintenant, à ça, il ne nous reste plus qu'à rajouter, on a cette partie, la limite de n. La limite lorsque n tend vers plus l'infini de n, elle est égale à plus l'infini. Et maintenant, si on regarde ça, la limite du produit, plus l'infini fois un nombre positif, ça tend vers plus l'infini. Donc au final, la limite de n que multiplie, je vais essayer de tout faire rentrer, 3 plus 1 sur n sur 1 plus 3 sur n, lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini. Et donc en conclusion, la limite du quotient qu'on nous demandait au départ, c'est-à-dire 3 sur n carré plus n sur n plus 3, lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à plus l'infini.